Marc Turquin en premier et René dans la foulée. Parce que Marc est celui que j'ai vu le premier. Grâce à lui, j'ai vu ce que c'était la compétition en vélo, en le suivant un petit peu. Et puis René, qui m'a toujours suivi, mais dans mes 4-5 premières années où mes parents, par exemple, ne connaissaient rien dans le milieu du cyclisme, il m'a vraiment guidé pour m'aider à savoir ce que c'était comme sport, quoi. Je n'ai pas vraiment de souvenirs, mais le sport, ça m'a toujours intéressé. Et je pensais que ouais, de pouvoir faire du sport un métier, c'était quelque chose de sympa, le foot. Même si j'ai jamais joué au foot, mais j'ai toujours trouvé ça sympa. Mais je n'avais pas de plan de carrière. Ça s'est assez vite avéré que je voulais faire du vélo, quoi. La Roche-sur-Artoise, parce que c'était mon premier club et parce que c'est là que j'ai connu aussi plein de gens que je connais encore d'aujourd'hui. Et puis s'il faut choisir, voilà, je veux dire humainement aussi avec René Payers dont on a parlé juste avant, c'était vraiment le début de l'histoire et c'était le début d'une belle histoire. Cette sorte de religion autour du vélo, quoi. C'était sacré, il y avait des choses que, même si on vit déjà dans un pays où c'est quand même assez, le vélo est quand même à un certain niveau, je trouvais qu'il y avait quelque chose de mythique dans le vélo en Italie et surtout la considération. J'ai eu la chance de rouler à une époque, il y avait des coureurs comme Cipollini ou Pantani qui étaient vraiment des vraies idoles. Tout le monde était vraiment, vivait vraiment les courses à 200%, que ce soit le personnel, les directeurs sportifs, l'encadrement de l'équipe. C'était un beau passage en plus d'un beau pays, quoi. Claude Quillion. Parce que ça a été quelqu'un qui a marqué ma carrière, c'est lui qui m'a demandé pour venir chez Lotto. C'est lui qui avait un plan de carrière pour moi. Allez, sans lui, en partie, je n'aurais pas pu accéder à des grands tours et me découvrir comme coureur comme j'ai pu le faire. Ouf. On fait peut-être pas mieux, mais évidemment, on a tous appris et je pense que chaque époque a du bon, chaque époque a du moins bon. Mais je dirais ce qu'on fait de bien maintenant, c'est qu'on garde cet esprit d'avant et cet esprit de camaraderie, essayer d'avoir cette entente entre les coureurs et d'avoir cette envie de travailler ensemble à un projet. Moi, course des raisins quand même, rien de tel que de passer la ligne en premier soi-même. On avait déjà remporté, je pense, 2 ou 3 étapes avec McEwen. Et là, ce jour-là, c'est la dernière possibilité avant les Champs-Élysées. Et on arrive à Montpellier, et là, une étape embêtante, hein, toutes les journées, un peu montée, descente, un peu du vent, un peu de fatigue, un peu de tout, quoi, en 3e semaine de tour, je crois. Rapidement, une échappée de 9 coureurs qui se détachent, avec des gars sérieux, Veuclair et tout ça. Et je pense qu'avec Mario Hartz, Wim van Sevenant et le grand Van Summeren, on se dit, bah ouais, c'est la dernière fois, allez, on y va, on fait à fond. Et en fait, on a bouché 9 minutes à 4 contre les 9 gars. On s'est vraiment donné super à fond et on est rentré limite un peu trop tôt, quoi. Et dans la finale, heureusement, l'équipe US Postal de l'époque, qui était contente, elle, de ne pas avoir roulé toute l'étape, nous a aidés. Et ils ont encore bouché un trou sur Sylvain Chavanel qui avait attaqué à l'époque. McEwen gagne, bien emmené par Rodriguez à l'époque, qui était aussi dans notre équipe. Et ils font 1 et 2. Et je pense que ça a été peut-être le succès le plus abouti d'un sprinter. Et là, ça a donné toute la notion, en fait, qu'un sprinter a vraiment besoin de ses équipiers, parce qu'en fait là c'est un peu les équipiers qui ont décidé de rouler pour lui. C'est là que ça a scellé notre amitié et qu'on est devenus un peu des amis pour la vie. Qui est responsable? Je pense que c'est les normes à l'époque qui étaient très pointues, on va dire. On était de l'ordre du micron, donc c'était de l'ordre de la poussière, pour une substance qui était interdite mais qui n'améliorait pas les performances. Ouais, on peut incriminer un peu le pharmacien qui a préparé des gélules, on peut chercher des responsables partout. Le plus décevant, c'est d'avoir dû quitter le Tour pour une histoire de dopage qui n'en était pas une. C'est la plus grande épreuve du monde, donc c'est pas comique à vivre, mais je pense que je m'en suis pas vraiment ressenti dans la suite de ma carrière parce que personne ne m'a jamais associé à du dopage. Difficile, je vais dire, sans doute humainement, Bert Roussem, c'était le gars avec qui j'avais eu le plus d'affinité, avec qui j'ai le plus partagé et que j'ai encore le plus de contact maintenant. Van Sevenant, c'était aussi humainement des gens vraiment qui permettaient de garder les 2 pieds sur terre, où on se rendait compte qu'au final, c'était si grave. Et Robbie, voilà, un champion d'abord, mais une belle personne, et je crois que voilà, c'était, comme j'ai dit, c'était un groupe, il n'y avait personne qui ressortait hors du groupe, et c'était des gens qui avaient envie de travailler ensemble
et qui au-delà de ça avait une belle relation d'amitié et qui la conserve encore maintenant malgré les kilomètres. Ouf, une opportunité manquée. J'ai souvent dit en fait que l'histoire du Tour de France, c'était quelque chose qui m'avait... Enfin, ça m'a touché, mais pas... Après, on s'en remet, quoi, je veux dire. C'est quelque chose dont on s'en remet. Après, la chute, c'est pas quelque chose de positif dans une vie, même si on doit revenir et tout ça. Ça crée le caractère, mais ouais, le plus difficile, c'est de faire souffrir les gens qu'on aime. Contador pour sa sympathie. De mes dernières années, je n'avais pas été sélectionné pour une course. J'ai voulu envoyer un message à un ami et je ne sais pas, dans l'énervement, j'ai envoyé un message à Marc Sergent au lieu de l'ami et j'ai envoyé j'en ai marre de cette équipe de merde, ci et ça, et voilà, ça n'a pas été chez le bon destinataire. Mais bon, ça a eu le mérite de le faire réagir, il m'a assez rapidement appelé et au final on a crevé l'abcès, c'était une bonne chose. Zabel. J'étais fier d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Comme j'ai dit, j'étais un équipier, donc j'étais quelqu'un qui devait faire un certain travail et qui devait être fiable dans ce qu'il faisait, et j'espère l'avoir été. Et je crois que de ce que j'ai entendu après ma carrière, c'est ce qui est toujours ressorti, donc je suis assez content de ça. Non, mais ça a été franchement quelqu'un qui m'a permis de bien vivre ma sortie de la carrière active. Ça a été une vraie opportunité quand il m'a proposé de rejoindre en fait, le TRU Organisation à la fin de ma carrière. Pour ma deuxième partie de vie, c'est clair qu'il m'a appris plein de choses. Il a donné un sens à ma deuxième vie et je le remercierai toute ma vie. Il y a beaucoup de choses en mémoire, je pense que ouais, les blagues aux soigneurs, les ci, les ça, on a fait beaucoup de choses. On avait un bon acolyte avec Julien Evraert à l'époque, notre soigneur, avec qui on faisait croire qu'il fallait par exemple venir chercher les valises alors qu'on restait dans le même hôtel, enfin tout des conneries comme ça. Mais je crois que ce qui nous a fait le plus rigoler en règle générale, c'était une espèce de second degré où on rigolait de tout et n'importe quoi. Ce qui nous faisait encore plus rire, c'est ceux qui ne comprenaient pas. J'espère dans un sens, oui, c'est-à-dire au niveau organisation, le niveau d'organisation le meilleur, mais bon, on se rend compte que c'est pas possible d'approcher vraiment un SO. Et d'un autre côté, j'espère qu'on a quand même un côté plus humain, plus accessible que le Tour de France, qui, de par sa popularité, est quelque chose de difficilement gérable. Donc oui et non, mais dans les bons côtés et dans les moins bons côtés, non. Je ne connais pas l'équipe Wallonie-Bruxelles. Tu veux leur poser ta question? Le maillot fluo, c'est un choix en fait de visibilité. Donc il y a 3 ans, quand on a un peu analysé les couleurs qui étaient présentes dans le peloton, on s'est dit voilà, le jaune fluo, c'est quelque chose qui est marquant. On avait des partenaires qui avaient des couleurs différentes, donc ça permettait d'avoir une belle visibilité pour chaque partenaire. Et maintenant, ça s'est un peu inscrit dans nos gènes. Oula, les grands écarts. Je ne connais pas spécialement les deux, je connais un peu Robert, son activité sur le Tour de Liège, chapeau, maintenant il arrête malheureusement. Et Prudhomme, je pense que c'est aussi quelqu'un qui est à la tête d'une grande machine, mais qui garde cet aspect humain. Et j'ai toujours trouvé exceptionnel que Christian Prudhomme appelait chaque coureur ou chaque personne quasiment par son prénom. Sans doute la dernière, 2020, parce que ça n'a pas été sans mal. Je crois que comme pour tout le monde, c'était un peu... ouais, on est parti dans l'inconnu face à la pandémie qui nous a vraiment pas facilité la tâche. On était dans une situation inconnue, maintenant on a un petit peu de recul par rapport à tout ça. Mais ça a été clairement la plus difficile à organiser. Chapeau à toute l'équipe d'avoir tenu bon et d'avoir voulu organiser cette manifestation. Et au final, on a eu un beau spectacle, les coureurs nous l'ont bien rendu. Ce serait facile de dire Ludovic Robert,
Mais je pense que voilà, Loïc Wiegand, c'est aussi un coureur que, allez, on garde toujours à l'œil. Il était parmi les premiers à transiter par l'équipe de développement. Il est parti assez rapidement. Je peux comprendre, c'était un choix sportif. On aurait voulu travailler un peu plus longtemps avec lui parce qu'il y avait des choses à faire. Maintenant, il a fait sa carrière, il fait sa carrière. On est fiers de l'avoir eu avec nous. L'idée, ce serait encore de pouvoir donner un accompagnement plus poussé aux coureurs, de certainement pouvoir encore plus vivre ensemble, pouvoir être plus proche des coureurs au jour le jour. Un peu cette dynamique qu'on peut avoir dans un club de foot avec des rassemblements nombreux, avec une vraie application de chaque partie. Maintenant, on a la chance d'avoir beaucoup d'informations, par exemple avec les capteurs de puissance, et ci et ça, mais rien tel que l'échange humain. L'échange humain, ça n'a pas de prix, mais ça a quand même un prix pour pouvoir mettre les gens ensemble. Et au niveau du TRUE, je crois que voilà, on doit essayer d'avoir la meilleure course possible au niveau sécuritaire, d'avoir des étapes attractives. Est-ce que c'est lié à l'argent? Au budget, en partie, un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'on fera une 2 fois plus belle course avec un budget doublé.